Dans la province Cibitoke, en commune Mugwi, des combats d'une rare intensité ont duré 5 jours entre les rebelles venus de la République démocratique du Congo et les forces de défense et de sécurité burundaises. Le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Baratuza, s'est alors exprimé dans une conférence de presse tenue ce lundi 5 janvier dans cette province sur la situation sécuritaire de cette localité. Depuis le matin du 30 décembre 2014, il y a eu un groupe de criminels armés qui s'est infiltré à partir de la République démocratique du Congo et a attaqué la province Cibitoke, plus précisément dans les communes de Mugwi et Bukinanyana. Selon le colonel Gaspard Baratuza, l'armée a été avertie de leur incursion en territoire burundais et il s'est hâté pour protéger la population de les affrontements qui s'en sont suivis. Les forces de l'ordre ont été renseignées dès les traversées de la Rusizi la même matinée du 30 décembre 2014 et a agi conformément à sa mission principale de protéger le pays, la population et les biens contre toute agression. Les combats se sont déroulés dans les communes de Mugwi et Bukinanyana pendant 5 jours, comme je l'ai dit, du 30 décembre 2014 au 2 janvier 2015. Concernant l'identité de ces rebelles, le porte-parole de l'armée indique que ceux qui ont été arrêtés n'ont pas encore révélé le nom de leur mouvement. Ceux qui ont été capturés le 9, jusqu'à aujourd'hui, ne dénoncent pas exactement l'appellation de ce mouvement. On reste toujours, nous aussi, sur notre soif pour connaître exactement l'appellation de ce mouvement, mais aussi le silence de ceux qui auraient envoyé ce groupe. On était habitué à voir sur des sites internet, lorsqu'il s'agit même de quelqu'un qui lance une grenade, qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient responsables de ces différentes attaques. Mais voilà qu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, personne n'a osé dire qui est le responsable, qui est derrière cela. Quant à ceux qui disent que ces hommes auraient été envoyés par Alexis Sinduhije ou un certain Moutama, le colonel Baratuza dit ne pas être au courant. Il reconnaît seulement que ces hommes étaient lourdement armés. Ce groupe de terroristes était équipé d'armements variés, dont les Kalachnikov comme arme d'assaut, mitrailleuses comme arme d'équipe, lance-roquettes RPG-7 et un mortier comme arme d'appui. Son effectif était évalué à plus ou moins une compagnie. Le colonel Gaspard Baratuza souligne qu'il n'y a pas eu d'exécution extrajudiciaire. Alors, dire que derrière cela, ils auraient été exécutés après avoir déposé les armes pour les mains. Je dis et je le répète, les militaires sont professionnels, savent ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas faire cela. Je suis sûr et certain. S'il y a un cas, s'il a devenu qu'il y a un cas pareil, l'autorité, sous son commandement, le sanctionne avant la prise d'autres sanctions sévères. Cela est sanctionné par des règlements. On dit capturer au mieux, tuer si ça ne va pas. La première méthode d'agir. Vous comprenez que nous avons une mission noble de protéger le pays, mais aussi ceux qui attaquent. Et on sait comment on traite les prisonniers. Il y a des prisonniers qui ont été blessés puisqu'ils combattent. Mais ils sont là. Et ils ont été soignés par qui? Par l'armée. Voilà, ça c'est un exemple typique qui montre que nous savons ce qu'il faut en respectant le droit international humanitaire. Les chefs le savent, les petits militaires le savent. Donc, ceux qui balancent des messages pour se dédouaner à gauche à droite, je dis, cela n'est pas vrai. Les militaires n'ont pas commis de crime, de guerre. Ils ont combattu, ils ont anéanti les ennemis. Ça cadre avec les missions et ça a été bon aujourd'hui pour la population de Cibitoke. Le colonel Gaspard Baratuza donne le bilan de ces affrontements. Ils sont soldés avec le bilan suivant. Donc, côté ami,
4 morts, de 2 militaires et 2 civils, y compris un enfant de Burkina et 7 blessés, tous militaires. Côté ennemi, 95 assaillants ont été tués et 9 capturés. Plusieurs armes ont été récupérées. Le porte-parole de l'armée burundaise condamne cette attaque et salue le travail accompli par les membres de la Force de défense nationale en collaboration avec la population, l'administration et les autres acteurs de la sécurité.